évidemment, le premier point d'actualité qui m'a prend, c'est une inondation, un dégâts. Bien sûr, moi, j'exprime ma sympathie avec tout le monde qui a souffert par cette inondation-là. Je tiens tous nos sympathies. Mais mon commentaire au gouvernement, c'est qu'il allait même causer même ça, smart c'est ci, smart c'est là. Et après un an, la pluie tombée, catastrophe. Tout smart vient noyer dans l'inondation. Et en fait, c'est parce qu'il y a un an, un nouveau gouvernement, rien n'a pas une faire pendant ces un an-là, côté drain, côté la rivière, côté ça problème qui nous fait causer. Mais surtout, côté drain, absolument rien pas une faire. Et toujours le même problème, contrôle déficit budgétaire. Alors, premier quelque chose qui serait net, NDU. Et ben travaux qui une municipalité qui besoin faire côté drain. C'est une première victime. Comme toujours. Donc, un an, pas une faire, rien. Côté drain, qui dit NDU, côté municipalité. Et vraiment, ce gouvernement-là, lui-même peine un sens du ridicule. La preuve de ce qui m'ont dit là, où lire le cabinet, le communiqué, le cabinet de décision. Mais c'est un chef-d'œuvre de bêtises. Quand on lit le deuxième paragraphe, Ministerial Committee under the chairmanship, Soulan comme toujours. Minister Housing has, done ça bien, has decided to construct, improve and maintain drains where necessary. Bien annoncé ça. Il y a la preuve qui prend un an, pas une faire faute. Alors, à ce moment-là, il décidé maintenant, il décidé to construct, improve and maintain drains. Ça même qui utilise en permanence, ils ont fait ça. Et pendant ça, un an-là, nouveau gouvernement, blablabla. Pas une faire rien, à cela vient annoncer. C'est vraiment l'incompétence, mais en même temps, marié avec le ridicule. Mais nous, tout connaissons côté dans le Soudan, il y a plein de ridicule. Et, pas dire nous pas une lèvre, ça, nous, hein. Sa quantité de fois qu'il va un député MMM, il soulève un problème drain, inondation dans notre propre circonscription. L'exemple qui me trouve le plus révoltant, c'est le canal anglais. Que le député a dit, moi, pas ça juste comme un exemple. A dit la mienne, c'est on ne connaît combien de fois. Dernière fois, il soulève le canal anglais pour un malaire, et il est là. Débordement, il est dans malaire. C'est quelque chose qui dit mon qui dit soi-disant en sens MDU, Premier ministre. C'est quelque chose qui dit tout pour dire faire joke. Peut-être bien sans ce nom. Et pas manquer là, inondation venue, canal anglais, premier pour souffrir. Après, pas que les autres endroits aussi. Le pays, une banane, une perdu là. Le pays exige d'urgence un plan d'ensemble. Bizarre, un plan d'ensemble, comme un outil device en 2000-2005. Moi, Pradi, Padjaï, nous, tous les ministres. Nous device un plan d'ensemble pour le pays. Pour ban drain, ban la rivière, ban wetlands, ban cuvette partout côté dans l'île, parce qu'il y en a plusieurs. La paix, fond du sac, Grand B, il y en a plus que ça. Donc un plan d'ensemble qui englobe la rivière, drain, ban wetlands, qui Colin Davelou va s'y trouver lui. Un bouffon vrai même. Ça va une cuvette qui nous peut causer là, et ban rond-point à ce qu'elle a Michel Baudat ce sommeil cassé. À ce qu'elle a réalisé que chaque fois qu'il est dans la pluie, depuis nous tout pas comme ça, chaque fois qu'il est dans la pluie, presque tout rond-point, et il y en a des bords, mais presque tout rond-point affecté. Donc, on condamne le gouvernement une bonne année de perdu, une bonne année pas de faire rien au nom de déficit budgétaire. À ce nous exiger, rattrape le temps perdu, dégage un plan d'ensemble, comme on m'a fait dire. D'urgence, dégage un plan d'ensemble, enfin. Et quand nous payons ça dans une cuvette, il paraît, qui me mène un rapport d'experts datant de plusieurs années, spécifiquement là où ça problème.
avec bonne recommandation, ils mettent dans un tiroir, disparaît, rendre public. Et comme on dit au commencement même, nous exprimons tous nos sympathies avec tous les gens qui ont souffert, à cause d'incompétence gouvernement au cours de ça dernier problème. Deuxième remarque, pour tous les 5 parmi les projets que le gouvernement peut causer, et quand il y a un problème spécifique, quand on propose une question spécifique. La population mauricienne a droit à la vérité. Bien répondre à une question grave, importante qui m'a proposé là, au nom de la population, au nom de l'opposition. Un par un. CEB. CEB, il fait l'année dernière 4 milliards de profits. Mon renseignement, c'est qu'il y a lieu baisse tarif, comment tu peux baisser dans n'importe quel pays quand on a un gouvernement raisonnable. Au lieu de baisse tarif l'électricité, mon renseignement, c'est qu'il prend 2 milliards de roupies là-dedans, l'autre du gouvernement, CEB, il prend 2 milliards de roupies, il repaye sur une dette en avance. Qui fait? Pour ne pas perdre du point vis-à-vis FMI, la Banque mondiale. Parce que le niveau, ce n'est pas juste le niveau de déficit budgétaire, c'est le niveau de dette publique aussi. Alors, puise 2 milliards selon mon renseignement, pour être gouvernement sur mismanagement, parce qu'il a dette publique, paie des fonds plafond, alors, puniment de consommateur, pas baisse tarif, c'est à vie. 2 milliards ou 4 milliards de profit pour être gouvernement face à FMI la banque. Dis-moi si pas vrai ou non, démenti, si n'est pas vrai. Démenti, officiellement, CEB. Première question qui m'a posée. Deuxième question, Dubai Port World. Ils soumettent, supposément, d'après ce qu'il nous lit, et Duval, il confirmé d'ailleurs. Duval, qui est le ministre responsable, il confirmé que Dubai Port World, ils soumettent sa proposition pour le port, et qui, le gouvernement, en particulier un comité présidé par lui-même, péguette une proposition de Dubai Port World. Bon, selon ce qui nous trouvait, il y a quelque chose d'inacceptable là-dedans. Dubai Port World peut demander pour prendre tout le port, pas juste Cargo Handling Corporation, mais Cargo Handling Corporation, tout ça partie le port là, y compris majorité dans Cargo Handling Corporation, et peut demander un contrat pour 99 bananes, s'il vous plaît. Ce qui, clairement, on dit ça depuis avant, à ce moment tous les autres disent, on peut répondre, il dit bon, il soulève un double problème de souveraineté et de sécurité. Un pays indépendant, pas capable d'abandonner sa souveraineté, prend tout sur le port, donne un contrat de 99 bananes. Il y a un problème de souveraineté là-dedans, et deuxièmement, un problème de sécurité. Parce qu'un prend tout le port de produit, mettre dans la main d'une firme étrangère, de vanne étranger. Donc, un grave problème de souveraineté et de sécurité. Rendre public sa bonne proposition de Dubai Port World. Duval Pécosli dans la Gazette, le Tchuminiwaï du Pécosli, nous avons droit à la vérité. Nous, un peuple adulte, rendre public sa bonne proposition de Dubai Port World. Troisièmement, Jinfai. Nous lisons dans la Gazette que Jinfai finit enfin soumettre ce master plan. Nous lisons dans la Gazette. Et ce qui m'a trouvé dans la Gazette, un bien fait master plan. Pas impressionnant du tout. Et il y a un point en particulier qui intrigue moi. Je me rappelle Ramoulam qui donne à un bon investisseur chinois 500 ans. Nouveau gouvernement, vini, reprend. Donne juste 75 ans, qui est déjà beaucoup stratégique lens, donne 75 ans. Après, nous lisons dans la Gazette
qui va investir là, il y avait non, donne encore 100, 175. Et qu'il a tué une radio, il dit oui. Alors là, ce qui m'a lié dans la gazette, le master plan, supposé c'est 75 arpents. Alors, which is which? Nous disons qu'on est, qui n'arrive à 500 arpents là, combien peut donner une faille, 75 arpents, ou bien 175 arpents, nous la terre ça. Dit bien, souverain de l'île Maurice, peut bangolais, c'est comme ça sur Angoulam, peut continuer pareil. T'as l'air là, comme tu causes CB, mon billet soulève un point qui me pose une soudaine. Là aussi, je vous pose une question qui le gouvernement a besoin de répondre. Mon renseignement, c'est côté BAI, n'est plus la casse. N'est plus la casse pour payer un petit investisseur dans sa l'histoire tout le temps oublié l'autre nom là. Super Cashback. Super Cashback Gold et Rameur Property Fund. Dans le mot renseignement, c'est qu'il n'est plus la casse. Donc il est arrêté. Ben si, investisseur, il n'y a pas de casse non plus pour commencer à payer les débentures. Les bandes débentures là, 15 milliards ça. 15 milliards de débentures, 3 milliards par an étalés aux 5 ans. Et, bandes débentures, ils rentrent dans la dette publique. Monsieur le Tumiraïdou, il a checké FMI, mais aussi, nous, tout comme un document FMI, etc. Donc, il rentre dans la public debt, ça. Et quand vous issue sa bande débentures, là, pour issue 15 milliards, un coup, ça, là, pour redeem 3 milliards tous les ans, aux 5 ans. Mais l'État pour issue 15 milliards. Un seul coup, la dette publique, parce que ça, sa bande débentures, là, garantie par le gouvernement. Le gouvernement finit de se garantie. Donc, il rentre dans la dette publique. La dette publique monte un seul coup 15 milliards. Alors, selon mon renseignement, et encore une fois, dire la vérité, selon mon renseignement, toujours comme dans KCB, à cause déficit budgétaire et dette publique, alors mon renseignement, c'est que les débentures qui viennent finir aussi l'année dernière. Qui viennent finir issue bonne débentures. Là, c'est le mon renseignement pour issue bonne débentures en juillet et pour payer la première tranche, c'est la casse, pour payer la première tranche en juillet. Qui fait pour ça dans l'année financière, pour tomber dans l'autre année financière. Supposez la situation tellement tight, la situation tellement malsaine en ce qui concerne dette publique, pour ne pas perdre 10 points plus ce qui nous peut payer à dire, alors supposez pour issue bonne débentures, 15 milliards en juillet, et pour payer la première tranche, 3 milliards en juillet, de façon à ce qu'il tombe dans le prochain budget. Et ben, un truc pareil, quelque chose, un coussi comme ça, c'est bien fait par mismanagement de nos déficits budgétaires et de nos dettes publiques. Donc, ça, l'ensemble avec ce qui m'a dit au CEB. CEB et BAI, moi, revine le bon projet, moi, j'ai fini avec Jean Fay, moi, vine le bain des dames. Supposez, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur chinois qui a content faire un pot de pêche à bain des dames. Bon, Duval, lui-même au Parlement, il vient dire qui est encore très préliminaire, encore pas étudié, très préliminaire, y compris sur le côté sécurité, Duval, il dit au Parlement. Là, il y a une déclaration de l'ambassadeur de Chine et un article dans l'Express du 8 février, là, qui est bien intriguant. Hein? Bien intriguant. Ce qui fait, moi, pose la question, parce que quand nous lisons ça, moi, lis l'article là, si pour Maurice, la Chine deviendra un partenaire économique privilégié dans l'élaboration de l'économie bleue, pour Pékin, Maurice constitue un partenaire stratégique. La Chine veut mettre en place coûte que coûte son ambitieux projet de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Une série de ports, une série d'arrangements, d'accords avec des pays, Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Djibouti, etc. Donc,
la Chine veut mettre en place coûte que coûte son ambitieux projet de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Pour ce faire, il doit disposer de plusieurs ports d'attache. La construction du port de pêche de Bain des Dames, à l'extrême sud d'un grand port-Louis, s'insère dans son projet. Pékin ne le cache pas. Bon, avant de nous dire, c'est pas nous pour nous compte, qui Port-Louis, le port de Port-Louis, vient un maillon dans sa grand projet. Ces autres projets ne vont pas critiquer ou non rien, mais nous pas besoin de nous donner n'importe qui projet, ça qui nous connaît les détails. Donc, il y a un projet de la Chine qui est ongoing, la route de la soie maritime du 21e siècle, comme on peut dire, un grand projet avec un relais, un maillon, all over the place. Ah ben, nous, après ça, c'est qui m'a payé lire, nous en droit connaît. Est-ce qu'il est pour un simple port de pêche, ou bien est-ce qu'il pour lui pour un maillon essentiel dans sa projet de la route de la soie maritime du 21e. Nous en droit connaît. Parce qu'il a une dimension, et ce n'est pas la première fois qu'il m'a dit ça, je me rappelle. Il a une dimension sécurité et diplomatique essentielle. Dans ce projet-là, nous avons droit à la vérité. Dans la plupart, c'est un point qui me peut soulever. Là, il soulève un problème de souveraineté, il soulève un problème de sécurité, il soulève un problème bien, bien grave. Et là, nous arrivons à un stade peut-être plus grave que tout, c'est Heritage City. D'abord, je me rappelle, Badin, on va revenir là dans les dieux, mon père, Mark Time côté Heritage City. On peut attendre les autres présenter d'abord. Mais je me rappelle le premier coup, Badin et Soudan, c'est venu annoncer catégoriquement Dubaï peut financer tout. Dubaï sera le banquier et le constructeur. Michel Badin Titia. Donc Bouddha, fais-moi dire Bouddha et tout. C'est moi qui dis Soudan influencé par Soudan. Dubaï, qui vous venez, banquier, constructeur. Oups, Dubaï fond. Pas donne-nous aucune explication. On n'est plus cause de Dubaï, ça coule à l'Arabie Saoudite. Et là, Soudan en Arabie Saoudite, il est revenu, il est fané, il cause Dubaï ou des causes d'Arabie Saoudite, après il corrigé, non c'est l'Arabie Saoudite finalement. Alors il a annoncé qu'il Maurice pour recevoir bientôt 18 milliards de roupies de l'Arabie Saoudite. Dans le défi quotidien du 8 février, corrigé le lendemain les 9. Dans les 8, c'était Dubaï, dans les 9, c'est l'Arabie Saoudite. Mais en fait, c'est l'Arabie Saoudite. Soit Dubaï, une fanée, soit journaliste, une embrouillée, pas fait rien. En tout cas, c'est là, maintenant, nous payons. Dubaï, c'est cause d'Arabie Saoudite. Et l'Invindia, catégoriquement, l'île Maurice pour recevoir bientôt, ce mot, 18 milliards de roupies de l'Arabie Saoudite. Mais, il soulève un problème considérable, ça. Mais pas je vais faire attention, ce qui me paraît dans le week-end récemment, et moi, toute la documentation, qui est arrivé en Malaisie. Pour prendre l'exemple, qui est arrivé en Malaisie à l'occasion de l'élection 2013. À l'occasion de l'élection 2013, l'Arabie Saoudite, à travers tel ou tel fonds, pour élection, vous connaissez qui ça veut dire comme ingérence dans une élection? Qui ça veut dire pour la démocratie, ça? L'Arabie Saoudite qui donne 680 millions US dollars, ça tombe bien. 680 millions de US dollars. L'Arabie Saoudite, il donne au Premier ministre de Malaisie spécifiquement pour les élections de 2013. Casse malgré le prix pétrolier dégringolé, casse beaucoup de fonds. Mais nous réalisons que ça veut dire un pays étranger injecter 600, faire cadeau à un Premier ministre à l'occasion d'une élection, 680 millions US dollars. Mais qu'arrive la démocratie? Qu'arrive la souveraineté d'un pays? C'est un précédent. Toute la documentation là, et
l'Arabie Saoudite, il confirme. Il vient dire que le Premier ministre de Malaisie, il rembourse tout, sauf 60 millions. Non, mais c'est fou. C'est fou, mais seulement en même temps, papa. Sur l'impact de la démocratie, de la souveraineté. Alors là, nous pouvons dire l'Arabie Saoudite, venez, 18 milliards de roupies. Et la coïncidence, c'est à peu près la même somme qui te donne sa Premier ministre Malaisie, là, si nous faisons un calcul. Là. Mais ici, moi, pas quoi au Soudan pour en aller. Nous rions, mais nous réalisons qui ça veut dire, ça. À ce quand l'Arabie Saoudite vient Maurice, qui ça veut dire pour la société mauricienne qui risque de déstabilisation? L'Arabie Saoudite est un pays frère. Nous n'avons rien contre l'Arabie Saoudite, mais nous avons un devoir de lucidité. L'Arabie Saoudite vient Maurice avec sa quantité d'argent là, un risque considérable. Nous nous inquiétons de tout ça. Bien. Et en même temps, nous pouvons être comportement et langage de Soudan, mais des révoltants. Si Anirudh Jagannath, c'est le premier ministre digne de ses noms, mais longtemps, Soudan, il finit sauter. Non seulement il n'est pas sauté, mais le numéro 3 du gouvernement, avant Colin Davelou, et le bras droit d'Anirudh Jagannath. Si à tout pour tout un travail bancal qu'il n'a pour faire, Soudan qu'envoie de l'avant. Nous rions, mais autres réaliser qui ça veut dire ça. Un Soudan au nom de qui? Ou non, nous non. Il y a le mec Maurice dans le camp, l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Les autres, ils font ça. Bon, rappelle les autres ce qui est arrivé. L'Arabie Saoudite, il fait une provocation planifiée, exécute. Je ne sais pas combien de monde, 50, 70 monde, ouais, et dans parmi un grand religieux chiite. Provocation, nous vous dire franc. 10 monde en Iran, à crase l'ambassade, l'Arabie Saoudite, mais fait. Inacceptable. Inacceptable. Mais pour la première fois, le président Rouhani, ça la presse internationale, il y a beaucoup de bias dans la presse internationale. Pour la première fois, le président de l'Iran, le président Rouhani, condamne ça l'agression contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Vous êtes capable de la guerre, vous êtes quand même en discussion. Alors l'Arabie Saoudite, oui. Mais pour la première fois, nous ici, Soudan, qui pas connaît rien, pas comprendre, rien. Au nom de l'île Maurice, il y a le prendre position, il y a le faire baiser l'eau l'Iran, il y a le défendre l'Irak, il y a le défendre, pardon, l'Arabie Saoudite. Mais quelle qualité risque ça représentait ça? Et c'est pas nous job ça. Nous pas pour Texas, ni en l'Iran, ni en l'Arabie Saoudite. Quand il y a pour critiquer, mais nous pas Texas, nous pas rentrer dans un camp vis-à-vis l'autre camp. Bien, bien grave. Et moi, je demande à la population, guette bien ça, ce qui peut arriver côté l'Arabie Saoudite. Héritage, moi, pour revenir beaucoup d'aspects plus divins. Là, pour le moment, moi, pas avec moi, là, en ce qui concerne le projet Héritage. Deux derniers points. Un bluffeur, un menteur, à la maudière, un menteur. Et ça, non, lisez le mot. Moi, tu trouvais, moi, les temps, tu demandes de faire déclaration la police contre sa petite Romali de Catobol. Moi, tu trouvais qui peut de faire. Il y a les mêmes 2014, quand il y a, c'est une fausseté, parce que tu subis un traitement. Petit monde n'a droit à subir un traitement. Apollo ou ailleurs. Il subit un traitement, et comment à l'Express,
bravo, il gagne le courage, mettez carré, grand matin, il doit une somme de 396 176 roupies. C'est vrai, nous comparons avec l'Arabie Saoudite, c'est même pas pinette. Mais il doit, pardon, sa somme là. Il vient jouer le mot pour venir faire quoi? Il va donner rien. Il va faire quoi? Qu'ils n'ont pas une write-off. Nous bisons gagner la vérité Soudan, peut bluffer, peut mentir. Il doit. Apollo, sa somme là, est-ce qu'il est payé ou non? S'il n'est pas payé, ce n'est pas un crime, mais dire la vérité, foutu, il servir la police, pour tout à du monde. Mon révolté comme on calcule ça. Il peut cacher la vérité, il peut jouer le homo. Il peut continuer à servir la police pour la deuxième fois là. Servir la police, il n'est pas capable de la guerre par lui-même, lui. Il a caché derrière la police. Et là, P.A. Giscard finit la centaine jeune. Pas de bluffer, il a l'habitude de bluffer, je rappelle, il tient en cours, fausse ratata, c'est un bluffeur, un bouffon continuel. Là, il peut finir la santé, sa petite là. Et 9 is 9. Nous bisons qu'on la vérité. Et s'il est carrément cause menti, une raison additionnelle pour y aller, papa. Ou la liste, une raison additionnelle qui, Soudan, n'est plus un droit d'être ministre de l'île Maurice souveraine. La liste est longue. Mais si, comment l'Express il montrait ce matin, si nous réussissons à prouver Apollo, il y a la vérité. C'est une write-off, quand une write-off, combien de write-off? De nous côté, un journaliste de MMM TV, qui dans nos comités central, il a agressé, il est à l'hôpital maintenant, il n'est pas bluffé, hein? Il peut dire, mais suspend toute qualité, sous-traitement de toute qualité, poids, à cause de l'agression là, il blesse sérieusement. Là, il est à l'hôpital, là. Un frère d'un ministre, le frère du ministre Siratan, qui ne permet pas, alors que Soudan peut servir la police pour terroriser un dimon, le frère du ministre Siratan permet de agresser un jeune, un journaliste, un membre du comité central. Et jusqu'à présent, la police n'a pas fait rien. Par contre, ce qui me guette au Facebook, coïncidence, il y a une vidéo de l'agression lui-même. Ah, vous avez dit, mon Apollo, quoi que ce soit là, ça peut passer au Facebook. Montez pour Siratan. Au moins, tu dissocié toi de ça, hein, en tant que ministre. Au moins, les dissocier de ça. Son frère, il permet l'arrogance du pouvoir. C'est tout ça qui fait nous dire, il peut venir pire qui sous Ramgoulam. Beaucoup parmi nous, pas de quoi pire qui sous le régime Ramgoulam, mais sous beaucoup d'aspects qui nous prétendaient là, façon faire Soudan. L'utilisation de la police, là ça coule, la frère, gouvernement dans nous la main, la police dans nous la main, frère, ministre qui agresse du monde publiquement. Nous pour, comment on dit, suivre tout ça, cas là, de près.